Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, bienvenue à notre émission La Minute du Havre. Moi, c'est le frère Daniel Moussongo. Pendant quelques minutes, j'aimerais partager avec vous sur une pensée qui s'intitule « Est-ce que vous croyez encore ?» Vous savez, la vie est tellement dure qu'elle nous offre beaucoup plus d'opportunités d'incrédulité que de foi. Et même quand Jésus allait aller au ciel, il dit dans sa parole « Est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi ?» Oui. Pourquoi? Pourquoi pose-t-il la question sur la foi? Parce que la foi est le seul moyen qui nous permet d'obtenir tout ce que Dieu nous offre par sa grâce. Et même l'apôtre Paul allant plus loin, il demande à Timothée de combattre le bon combat de la foi. S'il y a quelque chose qui est le plus éprouvé dans la vie de l'homme, c'est sa foi. C'est-à-dire sa capacité à croire en Dieu, sa capacité à croire en la capacité de Dieu, en la fidélité de Dieu. Alors ce matin ou encore cet après-midi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous croyez encore? Croyez-vous que le Dieu qui a parlé hier est celui qui est capable d'accomplir aujourd'hui? L'une des caractéristiques de chaque fin, que ce soit d'une saison, que ce soit d'une période, que ce soit de la vie, c'est que l'on n'a plus la capacité de croire. La foi nous est ôtée, oui. Plus les choses s'empirent, parce que les choses s'empirent beaucoup plus à la fin. Alors plus les choses s'empirent, plus les hommes n'ont plus la capacité de croire. Demandez à Sarah, elle vous dira, ouais, elle ne pouvait plus croire. Pourquoi l'histoire de Caleb étonne-t-il les gens? Parce qu'à son âge, on n'a plus la capacité de croire. Alors frères, sœurs, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous croyez encore? Si vous ne croyez pas, la Bible est claire là-dessus. Il y a un papa dans le livre de Marc 11, dans le livre de Marc 9 d'ailleurs, allais-je dire, lui aussi n'y croyait plus. Parce que la situation de son enfant s'empirait de plus en plus. Mais j'ai aimé ce qu'il a fait. Il est venu auprès du Seigneur et il lui a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Est-ce que ce matin, croyez-vous encore que ce mariage vous a été donné par Dieu? Est-ce que ces difficultés par lesquelles vous passez n'ont-elles pas détruit votre foi? N'ont-elles pas détruit votre capacité à croire en Dieu? Est-ce que croyez-vous toujours que c'est lui qui vous conduit et qu'il ne permettra pas que le malheur vous atteigne et vous détruise? Est-ce que vous croyez encore? Si vous ne croyez plus, alors j'aimerais prier avec vous. Dites après moi, Seigneur Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est pas facile. Père, viens au secours de mon incrédulité. Je veux croire encore en ta capacité et en ta fidélité. Père, fortifie-moi, Père. Permets-moi de croire, ô Dieu, au nom de Jésus. Amen. Bonne journée à tous.